Et voici une nouvelle vidéo qui commence. Comme vous avez pu le voir dans la dernière, et si c'est pas le cas, on vous invite à aller jeter un œil. C'était pas forcément la meilleure semaine. Là, nous partons sur un autre pied, ou plutôt au taxi, direction la ville la plus proche, la Manzanilla. Lors de la dernière vidéo, nous vous avions dit que nous irions à pied. Oui, mais ça on le fera dans quelques jours, lorsque ma voisine de droite se portera mieux. Un peu le va-va. On va dire qu'avec une banane et demie en 2 jours, voilà. Bon, la balance sera contente. Ah oui, pour ça c'est bien, mais c'est vite repris aussi. Hein. Zut alors. Nous allons donc à la Manzanilla, surtout pour trouver un tapis de sol, afin de pouvoir mettre les pieds sur quelque chose d'autre que de la poussière de terre. Surtout qu'ils annoncent de la pluie. D'ailleurs, il est tombé 3 gouttes hier après-midi, Ouais. alors que tous les Québécois que nous avons rencontrés sur la route nous ont dit qu'il ne pleuvait jamais ici. Comme quoi, c'est peut-être la faute à la Niña. Nous sommes arrivés à destination à la Manzanilla. Besoin de prendre quelques pesos. Et oui, enfin, comme nous l'avons déjà dit, ici beaucoup se payent cash. Donc tu as besoin de sous-sous. Oui, de sous-sous. Et le seul bancomat à la Manzanilla, c'est au poste de police. Au moins c'est sécure. On a trouvé un tapis pour mettre devant le camping-car. C'est surtout un tapis pour aller à la playa. Ouais. Mais nous, on va l'utiliser à la playa devant le camping-car. Alors, on cherchait, vous savez, des nattes soit en plastique, style moderne, polluant et non écologique, que nous n'avons pas trouvé, ou alors des nattes en palme ou, c'est pas en osier, mais presque. Il y avait, c'était comme ça épais, et puis quand tu prenais le rouleau, eh ben, je pense que on aurait pu mettre un cadavre à l'intérieur. C'était impossible de le faire tout petit. Non, c'était trop gros. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Dans les pneus de Hervé, je pense qu'il apprécierait pas. Hein. Moi, je vais prendre le bidon puis je vais aller chercher du sable. Et tu fais quoi? Tu voles du sable? Alors comme ça, vous voyez bien la différence entre la terre et le sable. Parce que la dernière fois que j'ai fait des travaux terrassement ou jardinage, c'était dans notre maison. Et c'était il y a bien longtemps. Faut pas dire la date. Je suis la dameuse. C'est Carole qui m'a dit de faire ça. Alors moi je fais tout ce que me dit ma femme. Hein. Pas tout. Attention, il y a le coq. Voilà. Lui, là. Lui, ici. Tous les matins, à 5h30, 6h. Vas-y. Ici, on n'a avec un de coq. Ça irait. Mais il y en a au moins 5 ou 6. Donc, ils se causent. Et puis au loin, t'attends. Et vice versa. Je fais bien les coqs, hein? Oui.
Alors comme nous vous le disions tout à l'heure, nous avons essayé de trouver un tapis de sol de camping peu écologique, mais logiquement plus durable, enfin dont la durabilité est plus longue. Surtout pour éviter que le sable ou la terre ne colle. Parce que bien sûr, l'humidité remonte du sol et reste collée. Eh ben on n'a pas trouvé. Donc, nous nous sommes rabattus sur un produit mexicain. Oh, il est à l'envers, mais c'est beau. Je ferai remarquer qu'au marché, ils étaient deux pour nous le montrer. Mexico. Magnifique. On le pose? Vous posez quoi? Magnifique. Alors, autant dire que le premier qui met du sable sur le tapis, il aura droit à une punition. Et pour éviter les odeurs de reflux, d'égout. Et oui, parce que là, toutes ces grosses pierres, c'est où passent les égouts. Enfin, où sont censés passer les égouts. Mais étant donné que nous ne sommes pas beaucoup, eh ben c'est plutôt sec. Donc, ça pue. Oh. On a l'impression que ça sent à longueur de journée. Non, j'exagère. On a l'impression que ça sent souvent, ça dépend en fonction de la direction du vent, mais bien, il vient toujours de la mer, c'est tant que ça sent les eaux grises, voire les eaux noires. Bon allez, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Les bâtons d'encens, efficaces aussi contre les moustiques. Le monsieur nous a proposé lavande et romarin. Mais il n'y avait pas citronnelle. Il n'y avait pas citronnelle, non. Donc on fera peut-être un double effet qui se coule. La bougie à la citronnelle et l'encens au jasmin, oui, ou à la lavande. c'est ça. Et il y avait même des bâtons d'encens contre la jalousie. Si ton poisson chez le poissonnier a les yeux aussi longs que ceux-ci, faut pas l'acheter. Tu vas être malade. J'ai trouvé le repas du soir. Un crabe de terre. J'ai l'impression qu'il me regarde avec un œil mauvais. Moi, j'aimerais pas laisser mon pouce de pied entre ses pinces. Non, 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 c'est pas la bonne direction. Les gros murs, hein. T'as vu, non, mais non. Tu vas du mauvais coco ou tu vas du mauvais côté. Dégage. Reviens, Poupou, reviens, Poupou, reviens. Alors une chose est sûre, c'est si tu quittes ton camp ou ton campement, t'as merton de tout ranger avant. Parce qu'autrement, les gallinacés, ils s'en occupent. Tu m'as dit quoi tout à l'heure? Qu'il pleut? Moi, je trouve que l'environnement a bien changé hein, depuis qu'on est arrivé. Nous sommes encerclés par des tentes. On avait un petit peu peur, mais c'est relativement calme, surtout la nuit. Bon, on entend quand même les gens ronfler, ceux qui abusent de la bière et de la tequila. L'inconvénient avec le genre de tapis qu'on a acheté, en fait, ça fait des trous. Donc, on aurait pu mettre les petites bascules sous les chaises, mais parce qu'elle a découpé des bouteilles de PET qu'on met sous les
les pieds des chaises, ça abîme moins. On va dire que ça abîme moins le tapis. On oublie de vous dire la toute fin avec l'histoire du crabeux. Le machin avec les grosses pinces. Il nous a fait rigoler au début, mais un peu moins par la suite. Oui, parce qu'il s'est faufilé sous le camping-car. Ouais, il faut dire que c'est pas non seulement faufilé dessous, c'est qu'il est grimpé le long du pneu pour aller sur les longerons. On s'est dit, mais il va aller où? Ben, il a passé tout le long. C'est ça. Jusque devant. Devant, on n'a plus suivi sa trace parce que c'était impossible de le voir, mais on l'entendait. Ça faisait. Elle m'a dit, mais c'est pas une fouine, elle va pas bouffer les câbles. Mais je non. Mais c'est jamais. Si son couple avec ses grosses pattes et qu'il en arrache un, qu'est-ce qui se passe? Ou alors que Novi lui prend du fer, clac clac, sur un câble. Ben, le soir, il est sorti de son trou. Et s'est retrouvé juste là, à côté du pneu. Et puis je pense qu'il a dû partir pendant la nuit quand tout était calme. En fait, il était terrorisé, quoi. Et à cause de tous ces campeurs qui sont venus planter leur tente. Et puis aussi, nous avons rencontré quelqu'un sur la plage. Des voyageurs comme nous, les fusautistes. D'ailleurs, vous trouverez le lien de leur chaîne YouTube dans le descriptif. Alors c'était super cool, chaque fois qu'on rencontre des voyageurs, c'est qu'on peut toujours échanger sur nos voyages respectifs, nos diverses expériences, bonnes et mauvaises. C'est ça. Ou bonnes et bonnes. C'est tout. Ben, on leur souhaite tout de bon. Alors on les salue. On les salue, on leur souhaite tout de bon. Et puis peut-être qu'un jour on se croisera ailleurs. Probablement. N'ayant toujours pas reçu un des câbles Starlink, nous sommes obligés de nous rabattre sur le Wi-Fi du camping. Et pas celui véritablement du camping, mais celui de l'office ou de l'administration. Car une des demoiselles nous a gentiment donné le code de celui de l'administration. Parce que le Wi-Fi du camping, il va à un rythme escargotesque. Enfin, après la 10e tentative, la vidéo qui passera la semaine dernière, donc elle a déjà passé, a passé. Quel soulagement! Allez, on va continuer notre journée avec une petite promenade, cette fois-ci jusqu'à la Manzanilla, sur la plage. Bande de vénards! Ils ont dû couvrir, il pleuvait. Pour vous montrer un petit peu les emplacements qui sont bien pris maintenant. On a quand même laissé la Starlink à sa place. Et on tente de temps en temps de la brancher, mais sans succès. Pascal a beaucoup d'espoir. N'est-ce pas? Je suis têtu comme une mule. J'essaye et j'essaye et j'essaye encore. Comme vous pouvez le voir, on a dû faire un petit système pour pas que les gens traversent et surtout se prennent le pied dans le câble. Ce serait le comble quand même. La plage. Un, c'est qu'il faut avoir des pattes comme le Dahu. Vous savez, celui qui a les pattes d'un côté plus longues que l'autre. Ah ouais, regardez, c'est tout en derrière. Et puis alors les oreilles, avec le bruit des vagues, c'est assourdissant. Mais non, je rigole. C'est vachement plaisant. Et on y est bientôt. Parce qu'on est parti de là-bas. Tout là-bas au fond.
nous arrivons bientôt à la Manzanilla. Ouh, alors oui, bientôt. Combien de temps avons mis hein? Combien de temps avons mis? Combien de temps avons-nous mis? Alors, cela fait 1 heure 7 minutes que nous sommes partis. Nous avons accompli 4 km sur la plage. C'est pas évident. Bah, mais... C'est là où tu fais 4 pas en avant, 1 de travers. Se succèdent maisons, camping, parc, trailer park. Alors, je dirais plutôt des acampars, soit il y a beaucoup de tentes. Ouais, c'est vrai. De temps en temps, quelques camping-cars, beaucoup de Mexicains. Et là, on a vraiment un florilège de sortes d'habitations. Oui. Entre une cabane qui est en rénovation, je ne sais pas, un camping-car et la somptueuse maison. On vous montre tout ça. Et puis souvent, là où il n'y a qu'un camping-car sur un terrain, ça peut être ou c'est un Nord-Américain qui vient avec son camping-car ou son trailer qui a acheté le terrain en attendant de pouvoir y construire dessus. C'est ça. Carole, ils nous ont piqué notre place sur la plage. Comme vous pouvez voir, les Mexicains ont leurs habitudes. Lorsqu'ils arrivent avec leur pick-up débordant de leurs affaires ayant porté toute leur maison avec eux pour s'installer au camping, en plus de ceci, ils ont également toutes les installations qu'ils laissent 24 heures sur 24 sur la plage. Une glace, une glace! C'est pas le gros camion qu'on voit aux États-Unis, mais là c'est juste la voiture. Et oui, c'est les vacances au Mexique, beaucoup plus de monde que la semaine dernière. Et puis, il faut savoir qu'ils se déplacent souvent entre leur emplacement de camping et la plage, ou même entre les emplacements eux-mêmes avec leur quad. Comme vous pouvez voir, cette vidéo n'est pas très intéressante parce qu'il n'y a pas grand chose comme contenu à vous donner. Donc il est possible qu'on s'arrête là. Bon, désolé pour le bruit, il y a un bruit de moteur là. Mais je crois qu'aujourd'hui on va pas aller se baigner. Nous sommes à la Laguna del Tulle, près de Melac. On a changé d'endroit. Oui, d'ailleurs, la lagune se trouve juste derrière. Et de l'autre côté, on entend le bruit des vagues. C'est normal. L'océan est juste là. Et la plage, elle est très bizarre. Ça tombe à pic. Alors, pourquoi nous avons changé d'endroit? Parce que c'était complet. Nous voulions y passer toutes les fêtes. Enfin, toute la durée des fêtes. Seulement, c'était plus possible à partir du 29. Nous avons donc dû chercher un autre endroit pour passer le 31 décembre et les jours de l'an tranquille. Enfin, tranquille. On verra ça plus tard. Mais aussi pour avoir une adresse au cas où le paquet n'arrivait pas
à l'autre camping. C'est vrai. Plutôt... Ah, mais ça, j'avais tellement oublié. Ah ouais. Cette histoire de Corb Starlink, moi, je l'ai... Hop. Zappé? Non, non. Non. Je l'ai... Comment est-ce qu'on dit Occulté? Oui, je l'ai occulté. Comme dans Star Trek. Mais toujours pas de paquet. Toujours pas de câble. Et heureusement que nous avons changé d'endroit. Oui, parce que dans le précédent, alors c'était sympathique, la plage était magnifique, les sanitaires étaient très propres, car les dames nettoyaient tout le temps. Et surtout notre très cher voisin, un Mexicain, avec son trailer ancestral, ne sait pas comment il faut réguler les vidanges des eaux grises et des eaux noires. Oui, parce que ce brave monsieur, on lui en veut pas, hein, a juste posé son tuyau sans embout, sans fixation, directement dans les eaux usées, dans les égouts. Donc il y a des effluves qui remontent. C'est vachement agréable avec la chaleur. Pour 750 pesos, nous trouvons que c'est beaucoup trop cher pour le service offert. La particularité de cette lagune, ce sont les crocodiles qui, semble-t-il, de temps en temps, viennent faire un petit coucou. Dans le camping. Voilà. Bon. Faudrait qu'ils sortent la corde, hein, parce que c'est raide quand même. Comme vous pouvez le voir, mais je ne sais pas si ça ressort très bien à l'écran, la plage elle tombe à pic. Comme d'habitude dans les grandes villes, on cherche l'ATM. L'ATM, hein, pas les ATM, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'il y a une certaine file avant de pouvoir y arriver. Patience, patience. Nous poussions boire le café tranquille sur les chaises de la plage. Nous ne pensions pas que la marée montait jusque là-haut. Non, Un petit résumé de notre première nuit à la Laguna del Poulet. Au bout de ce trailer park, il y a un bar réputé avec un restaurant. Et hier soir, il y avait un mariage. Bon, c'était sympa. Mais la musique a duré jusqu'à 4 h du matin. Bah ouais, c'est normal, hein, c'est un mariage. Mais le seul problème, c'est que le trajet pour sortir du bar et du restaurant se fait au travers du trailer park. Voilà. J'en dirai pas plus. Nous allons finir cette vidéo. Nous espérons que malgré son contenu, d'ailleurs, nous nous sommes dit que, étonné que nous sommes quand même arrivés à faire quelque chose, nous ne faisons rien. Nous allions faire, à partir du mois de janvier, des télévlogs. Comme ça, on racontera rien du tout. Non, c'est pas vrai, c'est un joke. Allez, on espère que vous avez quand même aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce, likez, commentez, partagez. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye.